Bien, merci de recevoir Direct Info. Alors, nous sommes aujourd'hui devant vous. Vous êtes un acquéreur des terrains et le 17 juin dernier, on vous a vu dans la rue pour protester contre une situation dont vous déclarez lésée. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter et faire la genèse du conflit qui vous oppose à un particulier et au ministère de la Construction? Merci. Il faut dire que je suis un acquéreur, je m'appelle M. Liadé Emile. Je suis le président du collectif des acquéreurs de la forêt déclassée d'Abouabou, c'est-à-dire de tous ceux qui détiennent, n'est-ce pas, un droit de propriété sur un morceau, une parcelle sur le lotissement dit Abouabou Djibo-Camon. Abouabou Djibo-Camon, c'est dans la commune de Port-Boué, sur la nouvelle voie, la nouvelle autoroute, Abidjan-Bassam, à peu près à 200 mètres à votre gauche, après le rond-point du carrefour Anani. Tous à partir de cette voie, à partir de la route, jusqu'à Aloré dans les champs de cocotiers là-bas, des cocotiers. Donc, c'est le lotissement Abouabou Djibo. Ça couvre 546 hectares. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est un bien coutumier du village d'Abouabou. Abouabou, qui est à Port-Boué, un des villages de la commune de Port-Boué, un village atchant de la commune de Port-Boué. Et donc, c'est ce village qui a initié ce projet de lotissement qu'on appelle Abouabou Djibo-Camon. Et donc, nous, aujourd'hui, moi et mes co-acquéreurs et copropriétaires, nous sommes détenteurs des titres de propriété sur nos lots respectifs. Pour continuer, vous êtes à peu près combien d'acquéreurs? Il faut dire que nous sommes déjà à plus de 4000 personnes. Hein, 4000 personnes. Et si je prends 4000 personnes avec leur famille, on peut facilement faire un rapport de proportionnalité pour dire un nombre un peu plus grand. Voilà. Sinon, les détenteurs de titres, en tout cas plus de 4000 personnes, puisque le lotissement couvre plus de 4500 lots. Effectivement. D'accord. Alors pour le conflit, pour revenir à ce conflit, quelles sont les actions qui ont été entreprises et nous dire un peu les problèmes de fond pour lesquels vous avez pris la rue le 17 juin dernier? D'accord. Il faut dire que lorsque le lotissement a été approuvé, évidemment, publié par le ministère de la Construction, celui qui était intéressé par une parcelle, n'est-ce pas, s'exécutait dans le commencement de la démarche d'acquisition des lots. C'est-à-dire que vous allez dans le village qui a initié le projet, vous désintéressez les parties, vous prenez, n'est-ce pas, l'attestation délivrée par la communauté villageoise via son chef, n'est-ce pas, et vous allez, n'est-ce pas, faire vos dossiers techniques, déposer votre demande au niveau du ministère au guichet unique, et là vous payez les droits, 101 000, n'est-ce pas, et puis, bon, le dossier était en traitement. C'est comme ça que chacun de ceux qui ont les titres aujourd'hui a procédé. Et donc nous avons eu nos ACD. Déjà plus de 2000 ont été déjà délivrés par le ministère. Pour nos visiteurs, nos téléspectateurs, c'est quoi l'ACD? L'ACD est l'attestation de concession définitive dans la législation ivoirienne qui confère le droit de propriété plein et entier. Il faut dire que l'ACD, d'après ce qu'on nous dit, ça regroupe un peu l'ancienne étape qui concernait l'attestation, la lettre d'attribution, l'attestation de concession provisoire, l'ACP et le titre foncier. D'après ce qu'on nous sort de toutes les démarches, on nous fait comprendre que l'ACD, c'est une formule qui unifie un peu tous ces anciens titres échelonnés dans le temps. Donc aujourd'hui, l'ACD, c'est l'attestation de concession définitive, voilà, qui confère le droit de propriété sur une parcelle dans la législation ivoirienne. Voilà. Et quand vous l'avez, théoriquement, vous êtes plus susceptible de demander une autre procédure encore au-delà. Et normalement, il est définitif comme son nom le définit simplement. Alors vous avez l'ACD, maintenant quel est le problème? Le problème, c'est que depuis pratiquement 2 ans, on nous apprend que l'arrêté d'approbation du lotissement a été annulé. Annulé par voie judiciaire, au motif qu'un particulier aurait saisi la Chambre administrative de la Cour suprême à l'effet d'annuler l'arrêté d'approbation sur la raison que le processus qui a mené à l'élaboration de cet arrêté n'aurait pas été respecté dans le défaut d'une enquête de commodo et un commodo. Et donc, le juge se basant dessus, et sans doute qu'ayant ses raisons à lui, il a prononcé l'annulation de l'arrêté d'approbation du lotissement Abouabou Djibo-Camon. Voilà un peu le litige et la situation précaire dans laquelle ça nous installe, nous qui bénéficions d'un titre et par conséquent, et il était de notre devoir, de notre obligation de défendre nos intérêts, et c'est ce qui, n'est-ce pas, motive toute cette mobilisation, toute cette énergie que nous faisons preuve au jour d'aujourd'hui. Alors pour le règlement du litige, est-ce que vous avez sollicité l'aide des autorités coutumières en réalité qui sont les détentrices même de tout ce patrimoine foncier? D'accord. Effectivement, il faut dire que lorsque nous avons été au niveau de cette information, vous pouvez imaginer un peu le désarroi dans lequel cela nous a plongé. Voilà, quand vous venez d'acheter une parcelle de terrain à des millions, vous avez suivi toute la démarche, vous avez votre titre en main et on me dit que le lotissement est annulé. Il va sans dire que pour le citoyen lambda, ça veut dire perdre pratiquement tout ce qu'il a comme bien.
ou droit sur cette parcelle-là. Évidemment, ce n'est pas fait pour le rassurer. Et donc, nous sommes tournés vers la communauté villageoise et elle nous a ressorti qu'elle était tout aussi surprise que nous, hein, qu'on le reproche à ce lotissement, n'est-ce pas, un défaut, n'étant pas des techniciens en la matière, eux aussi sans nous se tournent vers leurs techniciens, n'est-ce pas, pour comprendre ce qui s'est passé. Le technicien leur a assuré que lui, en son niveau, il a respecté toutes les étapes qui ont été prescrites par la réglementation en la matière et qui aboutit à, n'est-ce pas, la signature de l'arrêté d'approbation. Par conséquent, ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on vient leur dire qu'il y a un défaut dans le processus. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, lorsque vous avez un intérêt qui est menacé ou qui est attaqué, il va sans doute que vous saisissez la justice. Et nous avons initié une tierce opposition en tant que tierce n'étant pas partie au procès. À quelle date? Depuis l'année passée, depuis 2019. Voilà, depuis 2019, nous avons initié, vous savez, à la Cour suprême, ils ont leur façon de fonctionner. Donc l'affaire est encore pendante. Et dans nos démarches, nous apprenons que et aussi le promoteur, lui aussi, a initié une action en cette voie-là pour protéger lui aussi ses intérêts. Donc, et le promoteur et les acquéreurs ont initié différemment, n'est-ce pas, une tierce opposition pour que le lotissement, n'est-ce pas, soit remis dans son entier effet. Alors, dans tout ça, le ministère de la Construction, que fait-il en tant que tel? C'est là le hic. C'est là le hic. Parce que lorsque nous avons lu un peu la décision d'annulation, vraiment des choses nous ont été surprises dans le dispositif, dans le motif que le juge a évoqué pour prononcer l'arrêté de l'annulation. Il va sans dire que le ministère n'a pas pu expliquer au juge le processus d'élaboration, n'est-ce pas, qui a mené à ce que le projet soit approuvé, n'est-ce pas, dans tout son circuit. Nous sommes étonnés. C'est des techniciens, c'est des grandes personnalités, c'est des services qui sont vraiment compétents, qui ont vraiment assez d'expertise, assez d'ancienneté dans leur domaine. Et nous sommes en droit de leur faire confiance, c'est des services de l'État. Et donc nous n'avons pas pu comprendre comment ce service n'a pas pu expliquer à monsieur le juge tout le processus d'élaboration au point où celui-ci soit amené à prononcer l'annulation du projet de l'arrêté de... Est-ce à dire que vous accusez le ministère de complicité, de complice de celui à qui vous êtes opposé? On pourrait le croire, d'autant plus que cela dure depuis près de plus de 2 ans. Et jusqu'à présent, le ministère, n'est-ce pas, n'a pas montré signe de ce que ce litige-là le préoccupait en tant que tel. L'exemple est simple, hein? Depuis que ça s'est passé, quand nous avons approché les différents services du ministère, notamment la DGAC, on nous a rassuré que les titres n'étaient pas menacés. N'est-ce pas? Les titres n'étaient pas menacés, les titres étaient pas... Mais il va sans dire que tous les acquéreurs ne sont pas arrivés au stade de l'ACD. Beaucoup avaient encore des titres, ont encore des titres en traitement quand le problème s'est posé et que le ministère lui-même a suspendu le traitement des dossiers. Alors, qu'est-ce qui se passe? On nous a dit du premier abord, non, écoutez, vous qui avez des ACD, il n'y a pas de problème, mais c'est ceux qui n'ont pas encore atteint l'étape des ACD, bon, on a laissé des voies. Et ces devoirs, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ils sont au même titre que tous ceux qui ont fait la demande de lotissement, puisqu'ils ont fait avec la base de documents fournis par le village, qui est le propriétaire coutumier à notre connaissance de cette parcelle-là. Et si le médecin a approuvé, et qu'aujourd'hui il y a un défaut, on ne va pas imputer à chaque acquéreur qui a souhaité avoir un bien, pourquoi est-ce qu'il a souhaité. Donc on n'a pas senti le ministère dans ce jeu-là. Ensuite, il appartient au ministère de venir reprendre si possible la procédure pour que la régulation se fasse le plus tôt possible. Alors ils nous ont expliqué que ils attendaient les décisions de justice qui étaient en cours. Ils nous ont expliqué qu'ils étaient en train de réfléchir pour faire des propositions. Ils nous ont expliqué que nos titres n'étant pas menacés, on n'avait qu'à se rassurer que ce problème sera résolu. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Et pendant que ça prend du temps, vraiment la configuration sur le terrain lui-même est en train de changer parce que les constructions anarchiques sont en train de se développer. Et quand moi-même j'ai demandé personnellement à une autorité du ministère, mais pendant que vous prenez votre temps comme ça et que sur le terrain, des gens sont en train de construire sur notre terrain, qu'est-ce qu'on fait? Ils m'ont répondu de la manière la plus simple, on ne peut rien faire. De la part de l'État de Côte d'Ivoire, on ne peut rien faire. Je ne sais pas s'il y a une autre autorité au-dessus de l'État en Côte d'Ivoire, mais on ne peut rien faire, ça n'a pas de sens pour un citoyen. Pour un citoyen allemand, ça n'a pas de sens. C'est nous dit qu'on nous lève à la vindicte populaire. Ce n'est pas possible dans cette république, ce n'est pas possible, je ne crois pas. D'accord, alors toutes les parties sont en justice, ça veut dire argument contre argument. Est-ce que vous pensez que vos arguments peuvent prospérer devant le juge? Nous disons simplement qu'il est reproché au processus d'élaboration le défaut d'enquête de Komodo et Komodo. Alors qu'on nous explique, est-ce que l'enquête de Komodo et Komodo dans toutes sortes de documents est obligatoire? Est-ce que l'enquête de Komodo dans ce dossier a été vraiment faite et c'est le ministère peut-être qui a omis de le signaler au juge? Est-ce que oui, il y avait oui ou non l'obligation de faire l'enquête de Komodo et Komodo? C'est des questions que nous nous posons. Donc hormis même les procédures judiciaires, mais c'est tout à fait normal qu'à y réfléchir sur ce dossier, des interrogations se posent et nous cherchons toujours des réponses. C'est comme cela que
dans les documents que nous cherchons, dans tous ceux qui pouvaient intervenir dans notre dossier, il nous est parvenu certains documents qui nous troublent encore plus. Et c'est pourquoi lors de la dernière, d'un dernier débat sur une des chaînes privées, j'ai eu à demander à monsieur le directeur de l'urbanisme combien d'histoires de lotissement qu'il y avait ici dans notre législation à nous. C'est eux les techniciens. Il a dit devant toute la chaîne, devant toute la nation, qu'il y en avait 3. Les lotissements administratifs, c'est-à-dire les lotissements dont l'État est l'auteur. Les lotissements villageois, c'est-à-dire quand c'est des communautés villageoises qui demandent des projets de lotissement sur une parcelle, en réalité des parcelles qui ne sont pas titrées, qui ne bénéficient pas d'un titre administratif ou d'un titre régulier. Et dans ce cas, on est obligé de faire, n'est-ce pas, une enquête de Komodo pour demander s'il n'y avait pas d'opposition, s'il n'y avait pas des intérêts sur lesquels on empiétait. Et puis il y a les lotissements titrés, c'est le mot que l'employé, lotissement titré. Je suppose que l'un lotissement titré, c'est-à-dire que l'initiateur de ce lotissement-là a déjà un document, un acte administratif de propriété. Et que c'est sur cette base-là qu'il initie son lotissement. Alors, est-ce qu'il y a lieu de faire une enquête de Komodo? C'est un point auquel il faut qu'il réponde. D'accord. Alors, dites-nous un peu l'identité de celui à qui vous êtes opposé dans ce litige foncier. Je n'avais même pas envie de prononcer son identité, parce que pour moi-même, c'est le grandi. C'est le grandi parce que, vous savez, ce que je dis souvent aux agents des ministères devant qui je me trouve, je dis chaque fois, respectons notre État, respectons notre République. Nous sommes des pays en voie de développement, qui aspirent un jour à sortir du sous-développement. Et la meilleure façon de sortir du sous-développement, à mon avis, c'est de respecter les textes que nous nous donnons. C'est d'être de notre temps. Alors nous sommes dans un monde assez évolué. Il ne faut pas qu'on reste toujours dans les suspicions, les non-dits. Ce n'est pas très avantageux. Vous savez, ça nous retarde en réalité. Avec tout l'effort que l'État fait, venir replonger dans un certain comportement, une certaine mentalité, ce n'est pas tellement avantageux. Quand on initie un projet de lotissement, quand une autorité comme l'État donne une mise à disposition à un individu, ça veut dire que cette personne-là dispose de la parcelle que l'État lui a concédée. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'État a pris toutes les dispositions pour que ce bien qui était dans son patrimoine ne souffre pas d'aucune ambiguïté. Et l'État concède ça à qui il veut. Et quand l'État vous donne ça, je pense que vous êtes en droit de jouir de votre bien tranquillement. Alors, pourquoi l'État ne peut pas garantir le bien qu'il vous a lui-même concédé? Et on vous ramène à tes antipodes. Pourquoi? Bon, c'est une question qui doit se poser. Alors, pour faire entendre votre cause, vous avez pris la rue la fois dernière, le 17. Est-ce que vous allez encore prendre la rue? Nous disons que la rue n'est pas la meilleure manifester, la meilleure manière parfois d'exprimer, n'est-ce pas, sa revendication. C'est vrai. Mais dans une république, la rue aussi est un moyen. Oui, la rue est un moyen parce que nous sommes des justiciables, nous sommes des administrés et c'est nos droits que nous défendons. Évidemment, si on continue de nous opposer des blocages, on ne veut pas nous entendre, il va sans dire que c'est une voie qui nous est ouverte. Mais l'idéal pour nous serait que tous les services fonctionnent normalement. Tous les services fonctionnent normalement. En décembre, ils nous ont reçus pour nous dire qu'on va ouvrir l'enquête de Komodo et Komodo. Décembre, janvier, février, mars, avril, jusqu'à ce que tout récemment nous commençons à vraiment nous plaindre. Est-ce qu'on a besoin de se plaindre comme cela? S'ils avaient commencé à faire, ne serait que les premières étapes, on n'en serait pas allé manifester devant leur bureau. Voilà. S'ils nous amènent dans une situation où nous sommes obligés de faire cela, nous le ferons. Avez-vous été réprimé ce jour-là? Nous avons été réprimé ce jour-là? Réprimé? Non, pas réprimé. Nous sommes présentés, nous avons agi sagement, nous sommes présentés, nous avons manifesté notre mécontentement sous la pluie. Sous la pluie. Et ils ont envoyé des émissaires au devant de nous, avec qui nous avons changé. Et madame le chef de cabinet du ministre nous a reçus. Nous a reçus, la délégation, elle nous a reçus. Elle nous a dit ce qu'elle avait à nous dire. Nous en avons pris acte et nous nous sommes dit, n'est-ce pas, à bientôt. Alors, quelle est aujourd'hui la situation actuelle sur le terrain? Est-ce que vous pouvez avoir accès à vos locaux? D'accord, il faut dire qu'actuellement c'est ça la difficulté. Nos terrains sont squattés par toutes sortes d'individus. Si vous allez sur le terrain actuellement, vous avez des constructions anarchiques, sans permis de construire, sans titre de propriété, sans droit réel. Alors, on trouve des promoteurs de gauche et de droite qui sont en train de faire des lotissements. Union africaine, lotissement Diara, lotissement d'un certain Rodéo, lotissement d'un certain Dieto. Tout cela n'ont aucun titre de propriété et ils cèdent nos terrains. Et ça construit sur les routes, sur les servitudes, sur tout ce qui est public, sur tout ce qui est privé, ça construit à gauche et à droite. Entendu que c'est une ville précaire qui est en train de naître et c'est la situation la plus difficile, la plus pénible moralement, je vous le dis. C'est la plus difficile. Et là, aucun agent administratif, la mairie sous-entend, n'intervient. Ils vous disent même qu'ils travaillent avec les services de la mairie. Ils ont le courage de vous dire. Et ceux à qui ils vendent des terrains n'ont aucun titre de propriété. Aucun. Ils n'ont même pas, je ne sais pas, on vous demande un reçu de dépôt d'une demande au ministère, ça laisse des titres de propriété. Et partout, c'est pavane, partout. On saisit les policiers, on saisit la gendarmerie.
Nous ne fuit. On saisit le procureur de la République, par des soins transmis, on les auditionne, mais ça n'avance nulle part. Et un des commandants de brigade nous a confié comme ça que, M. Liadé, il faut dire la vérité, quand vous avez des soins transmis, on les traite, on les auditionne, mais quand on fait remonter cela au niveau du parquet, il n'y a pas de suite. Nous ne recevons pas de retour, ni d'interpellation, ni de vérité, ni quoi que ce soit, il n'y a pas de suite. C'est toujours comme des affaires classées. Vous imaginez la difficulté dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. C'est pénible moralement, c'est pénible, c'est pour ça que nous nous tournons vers la légalité, mais pour combien de temps, je ne saurais vous le dire. Je ne saurais vous le dire. Alors, pour boucler cet entretien, en entendant tout de même la décision de la justice, puisque toutes les parties ont saisi le procureur, je dis la Cour suprême, alors quel appel avez-vous, un message, un appel à lancer à toutes les parties, en tout cas au conflit dans cette affaire? Je dis toujours que nous avons toujours des inquiétudes. Hein. Pourquoi je le dis? Vous savez, notre adversaire, M. Kodjobi et famille, je dis bien Kodjobi et famille, l'attitude de l'État nous intimide un peu, nous inquiète un peu. J'ai raison. Vous savez, voici devant vous une assignation en revendication de propriété. Vous le voyez vous-même. C'est mis assignation en revendication de propriété. Ça a été initié par la famille Kodjobi, n'est-ce pas? Quand on fait ce genre de procédure, c'est-à-dire qu'on veut que le juge reconnaisse qu'on a un droit sur un bien foncier. C'est dans la chambre immobilière. Mais en même temps, voici une procédure en référé. Dans cette procédure, par exemple, le juge ordonne à la mairie de Port-Boué de payer des puges de droits coutumiers à la famille Kodjobi. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est eux-mêmes qui l'ont initié. Mais pendant que la famille Kodjobi est en train de percevoir, pour ne pas dire elle a perçu, ça descend de guillemets, les puges de droits coutumiers, elle initie, n'est-ce pas, une revendication en propriété. Quand vous regardez les dates, ça veut dire qu'elle a, je dirais en guillemets, perçu de l'argent et maintenant elle cherche son droit, de vous à moi. Il y a une ambiguïté quelque part. Il y a une ambiguïté quelque part. À aller chaque fois de ce comportement-là, on va se trouver forcément dans une impasse. Donc nous disons, à travers cette occasion qui nous est offerte, que les services fonctionnent normalement. Nous interpellons toujours les autorités, à commencer par le président de la République, à commencer par le ministre de la Construction, à finir par le maire de la commune de Port-Boué, dans la localité dans laquelle se trouve le bien, vraiment à veiller à ce que les services travaillent normalement, à veiller à ce que les citoyens reçoivent ce qu'ils doivent attendre de l'État du Côte d'Ivoire, c'est-à-dire de la régularité de tout ce qui est saisine de leurs services administratifs respectifs. Nous voulons qu'ils travaillent correctement. Qu'on n'amène pas le citoyen chaque fois à manifester sous la pluie, sous le soleil. Non. Nous voulons retrouver nos parcelles. Nous voulons entrer en possession de nos biens fonciers dans notre État que nous avons acquis chèrement. Cet appel va à l'encontre de toutes ces autorités, à commencer par le président de l'exécutif et de l'administratif, c'est-à-dire le chef de l'État, le président, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Nous l'interpellons. Nous l'interpellons parce qu'il ne faudrait pas que l'État de nos sociétés réagisse toujours sur nos actes. Ce ne serait pas vraiment du bien à faire mettre les concitoyens chaque fois dans les litiges. Vous avez dit, il y a les litiges, il y a la justice qui a été saisie, mais on se rend compte que ça aurait pu se résoudre de manière administrative. Aujourd'hui, nous apprenons que l'enquête de Komodo et Komodo, l'arrêté des demandes d'enquête de Komodo et Komodo a été lancé par le ministère de la Constitution au niveau de la mairie de Port-Boué, n'est-ce pas? Et la mairie va en faire la publicité dans ces jours. Mais nous tenons à dire que nous sommes très très vigilants sur cela. Pour ne pas que, effectivement, cette suspicion qui est née depuis se confirme. Qu'on tripatouille ça et là, toutes les étapes, n'est-ce pas, de cette démarche-là, de cette procédure-là. Vraiment, nous y veillons. Et s'il y a lieu, nous manifesterons encore. Ça, je le dis et je le répète, s'il y a lieu, nous manifesterons encore. Parce qu'on est en train de nous montrer que c'est la voie idéale pour se faire entendre. Ce n'est pas normal. Je vous ai montré tous ces titres, vous voyez, tous ces ACD, tous ces titres sont là. Les gens même payaient leurs impôts, déjà, vous voyez. Tout ça, c'est des documents, c'est des titres. Et quand quelqu'un vient vous dire, ce sont des chiffons, vous pouvez vous-même apprécier. Ce sont des chiffons, des actes décidés par l'État de Côte d'Ivoire sont des chiffons. On vous dit que ce sont des chiffons. Et puis on a l'impression que celui-même qui a émis cela n'est même pas inquiété. Ça ne lui fait ni chaud ni froid. C'est désagréable, c'est désastreux. Vraiment, je verrai par votre canal interpeller les autorités. Nous défendons nos biens. Nous défendons nos biens et nous interpellons l'autorité sur l'argent du contribuable à propos de tout ce qui s'est fait la nuit dans les couloirs. Tôt ou tard, cela sortira. Merci.